Demain, vendredi 20 juin, c'est tout aussi sérieux. Premier jour de l'été, ce sera aussi la fête de la musique. On en parle avec Thomas. Comment tu vas, Sarah? Très joli, c'est beau. Beau maquillage. Maman. Et ben voilà, vous avez vu, on est dans l'ambiance avec Thomas. Bonjour Sarah. Bonjour. On est dans l'ambiance pour fêter justement dès maintenant cette fête de la musique grâce à une exposition qui se déroule à Paris en ce moment. C'est au musée de l'histoire de l'immigration, c'est ça? Exactement. C'est vers, dans l'Est. Hein. À la Porte Dorée, exactement, dans l'Est parisien. Ouais, oui. Il faut toujours préciser parce que nous avons Je quand même disais énormément. à Paris déjà, ouais. Voilà, c'est ça, de téléspectateurs qui sont dans aux quatre coins de notre hexagone. Alors, quel rapport entre l'immigration et la musique? Et la musique, eh bien, c'est tout simple. D'abord, ça s'appelle Je connais la Paris-Londres. réponse, hein, vous aussi, Sarah. C'est Paris-Londres Music Migration, c'est-à-dire les migrations et la musique. On traduit en bon français. De 1962 à 1989, deux histoires différentes entre la France et l'Angleterre, des migrations post-coloniales tous les deux, mais là où vous allez voir dans cette exposition que la musique a un rôle prépondérant, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir des combats anti-racistes qui vont être menés par les musiciens. Parce qu'on dit toujours, au départ, par des groupes, par des individus, par des gens qui gravitent autour. On dit toujours qu'au départ, c'est un combat qui doit être politique. C'est-à-dire que ce sont les responsables politiques qui doivent faire en sorte que, justement, l'immigration se passe correctement. Oui, certes, effectivement, c'est leur boulot. C'est pour ça généralement, on met un bulletin de vote. Mais derrière, pour qu'il y ait une acceptation, pour qu'il y ait une compréhension, il faut qu'il y ait un échange culturel. En fait, quand on a la culture de l'autre. Quand on comprend la culture de l'autre, eh bien tout à coup, on l'accepte. Et c'est grâce à ça, en fait, que la musique devient le pont qui va permettre petit à petit on va peut-être aller voir parce que vous allez nous perdre là. Alors, c'est parti parce qu'on va voir qui étaient justement les artistes en question. Hein, c'est dans la visite guidée. Bonjour, ce matin je vous emmène au Musée national de l'histoire de l'immigration pour une Music Migration Paris-Londres. On démarre tout de suite ce Paris-Londres par Londres avec Millie Small. Elle a 15 ans en 1963 lorsqu'elle sort un tube qui s'appelle My Boy Lollipop. My Boy Lollipop, c'est du ska. Et d'habitude, le ska, c'est une musique qui est réservée aux Jamaïcains. Mais là, tout à coup, elle va conquérir l'Empire britannique. Elle va vendre 6 millions d'albums et même devenir numéro 2 dans les charts aux États-Unis. Alors, c'est ska tout changé, ska tout révolutionné, ska casser la baraque. Autre mélange détonnant, le reggae et la marseillaise. C'est l'album Aux armes, etc., 1979 de Gainsbourg. Alors évidemment, scandale, Gainsbourg qui s'attaque à la marseillaise, vous avez les paras qui cassent tout, ça râle et tout. Mais ce que vous allez découvrir dans cette expo, c'est que Gainsbourg avait un profond respect pour la marseillaise de Rouget de Lille, à tel point qu'il avait acheté le manuscrit original de Rouget de Lille. Liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs. Retour à Londres en 1976-78 avec le grand concert contre le racisme, Rock Against the Racism. Et pourquoi? Parce qu'en 76, il y a un concert d'Eric Clapton, il est un petit peu beurré, il commence à dire oui, les immigrés, il faudrait les mettre un petit peu dehors, il faut voter pour le National Front, l'équivalent à l'époque du Front National. Et du coup, il va y avoir une grande réaction de la scène rock et un festival rock contre le racisme, dans lequel vous allez avoir des tonnes de stars. Vous allez avoir les Clash, vous allez avoir Sid Shelton, vous allez avoir Elvis Costello, et on estime qu'il y a plus de 400 000 personnes qui ont assisté à ces concerts, et c'est peut-être ça qui a fait que le National Front n'est pas arrivé au pouvoir. Et en France, 5 ans plus tard, on a la marche pour l'égalité et contre le racisme. Alors attention, en Angleterre, ils ont les Clash, Elvis Costello. Nous, en France, on a plutôt Jean-Michel Jarre, Enrico Macias. Bon, il y a aussi quand même Gainsbourg et Renaud. Sauf qu'attention, au lieu des 400 000 personnes de Rock Against the Racism, c'est un concert à l'espace Ballard, mais il n'y a que 9 000 places à 10 francs d'entrée. Donc on a peur qu'il y ait trop de monde. Du coup, on ne fait pas d'affiche. Dommage, parce qu'il y avait quand même Rachita et puis Manu Dibango. Et on termine avec un hommage à Jean-François Bizot, fondateur de la revue Actuelle et de Radio Nova, chantre de la sono mondiale. Alors, sa femme a laissé ici toutes ses archives, parmi lesquelles cette affiche extraordinaire du Couscous Clan, dans lequel vous avez Maury Kanté, Yvette Horner et Mahatma Dadi. Et comme disait Jean-François Bizot, on comprend mieux l'autre quand on danse sur sa musique.
Bah voilà. Couscous Clan. Ouais, c'est Alors, mignon. vous savez que comme c'est la fête de la musique, vous allez avoir des tas d'événements qui vont être évidemment centrés autour de ça. Du côté du Musée national de l'histoire de l'immigration, avec des food trucks, avec des événements, avec des concerts, etc. Donc, il faut vraiment y aller. Ouais, exactement. C'est tout ce qu'il y avait à dire. Éthique et toc. Merci beaucoup.